Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des sorties qu'il va y avoir au niveau du cinéma pour le mois de janvier 2023. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier film qui doit sortir le 4 janvier 2023, il s'agit de Marlowe, qui raconte l'histoire de Philippe Marlowe, qui est un détective privé, qui est quelqu'un de très solitaire et qui malheureusement va être désœuvré, jusqu'à ce qu'une jeune et belle jeune femme blonde va entrer dans son bureau et lui demander de retrouver son amant. J'imagine que ça doit pas être top pour lui, mais au moins il aura quelque chose à faire. Toujours le 4 janvier, il y a le film Tirailleurs, qui raconte l'histoire en 1917, l'histoire de Bakary Diallo, qui va s'enrôler dans l'armée française afin de retrouver son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir tout faire pour pouvoir survivre et pour gagner la guerre. Alors gagner la guerre c'est une chose, réussir à survivre, je pense que ça en est une autre. Le fils de Bakary va être tellement galvanisé par ce qu'il se passe sur le champ de bataille, ça va tellement lui plaire entre guillemets. L'officier de son fils veut tout faire pour l'amener au cœur de la guerre. Le fils de Bakary va vouloir s'affranchir et tout faire pour devenir un homme, alors que son père Bakary va tout faire pour essayer de l'arracher à ce combat qui n'est pas vraiment le sien, enfin qui a été amené là de force, et pour qu'il rentre chez lui sain et sauf. Le 6 janvier, il y a le film The Pale Blue Eyes, qui raconte l'histoire d'une série de meurtres qui a été commis en 1830 à l'académie militaire de West Point. Un jeune élève officier, qui sera connu plus tard dans tout le monde sous le nom de Edgar Allan Poe, décide d'enquêter sur cette série de meurtres. Ça va vraiment nous raconter comment il a fait pour résoudre en fait tout simplement ce mystère. Le 18 janvier, il y a le film Babylone, qui va retracer la création d'Hollywood, mais plus précisément l'ascension ainsi que la chute de ceux qui ont créé Hollywood, qui entre parenthèses est une ère de dépravation complète, sans limite et de décadence. Le 18 janvier, il y a La guerre des Lulus, qui raconte l'histoire de 4 amis qui, à l'aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig forment la bande des Lulus, qui sont tous les 4 des orphelins qui sont prêts à tout pour se battre contre un autre groupe rival qui se nomme les Octaves, et qui vont tout faire pour essayer d'échapper à la surveillance de l'abbé Turpin. L'orphelinat de l'abbaye va être évacué d'urgence, sauf que la bande des Lulus ne va pas être à la peine, en fait ils vont être oubliés tout simplement dans les lignes ennemies. Ils vont être rejoints par une jeune fille qui se nomme Luce et vont tout faire, tous les 5, pour essayer de rejoindre la Suisse, qu'ils appellent le pays jamais en guerre. En même temps la Suisse est neutre, donc j'ai envie de dire, ils vont être projetés avec leur innocence et leur naïveté due à leur jeune âge dans une aventure à laquelle personne ne les avait préparés. Le 23 janvier, il y a le film Mayday, qui raconte l'histoire d'un pilote commercial du nom de Brody, qui va être pris dans une tempête et qui va réussir à atterrir sur la terre ferme. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu, car là où il va atterrir, c'est un endroit qui est en guerre, et lui ainsi que tous ceux qui sont à bord vont être pris en otage. Et enfin, le 25 janvier, il y a le film Tar, qui raconte l'histoire de Lydia Tar, qui est une chef d'orchestre admirée par tout le monde dans son domaine, car elle est apparemment très forte, très douée dans ça. Et pour couronner le tout, c'est la première femme à être chef d'orchestre en Allemagne. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir et ça me donne grave du courage. À me laisser un petit commentaire pour me dire s'il y a un des films qui vous intéresse ou si j'en ai oublié. Personnellement, il n'y en a pas spécialement qui m'intéresse pour le mois de janvier, donc j'ai hâte d'être les mois d'après. Mais bon, on parle déjà de 2023 alors qu'on n'y est pas encore, donc j'avoue que j'ai hâte d'être en 2023, mais pas complètement. J'ai hâte parce qu'avec tout ce qui s'est passé personnellement en 2022, comment vous dire que
J'espère vraiment que 2023 sera une meilleure année. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Mouah.